Gloire à sa majesté. Gloire à Jésus. Gloire à Yeshua. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Yeshua. 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 Gloire. Que sa gloire inonde. Que sa gloire inonde dans ta vie, dans ta famille, dans son église, à Porto-Nou, à Porto-Novo, et à Parafou, à Ouida, à Bomé, à Lada, Ekome, Natitengu, Savalou, Opena. Que ta gloire inonde, que ta gloire, 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 gloire. Yeshua. Un seul nom est élevé, un seul nom est proclamé, un seul nom est adoré, c'est le nom de Yeshua. Un seul nom est proclamé, c'est le nom. Gloire, gloire, gloire. Yeshua. À toi l'honneur, à toi la gloire, maintenant et à jamais, d'âge. Tu es Dieu, et tu règnes, et tu règnes, et tu as écrasé la tête du serpent. Gloire à ton nom, gloire, 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 gloire. Yeshua. Et gloire à son nom. Gloire à son nom. Hey. Hey. Yelele sata yana baba baba. Yelele biada bosike. Yelele bosata. Ayala la baba baba sheta la baba. Yelele baba baba la diada bo. Gloire à ton nom. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous célébrons à toi la gloire, à toi l'honneur. Oh Jésus, toute la gloire. À Jésus la gloire. Dans le nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut crier gloire à Dieu? Oh, crie de toutes les forces, gloire à Dieu! Un seul est digne de gloire, il n'y en a pas d'autre. Et dans ta vie, sa gloire éclate. Dis-moi un bon amen. Ah, j'ai pas entendu le amen de ton voisin. Avant de t'asseoir, tu tapes dans la main de 3 personnes et tu dis gloire à Dieu. Tape dans la main de 3 personnes et tu dis gloire à Dieu. Gloire à Jésus et à personne d'autre. Ah, je ne donnerai pas gloire à un homme, jamais. Je ne donnerai pas gloire à un mari, à une femme, à un enfant, à une église, jamais. Seul Jésus est digne de gloire. Dis-moi un bon amen. Bienvenue. Dis avec moi le nom de Jésus. Il n'y a pas de nom qui soit plus beau, qui soit plus magnifique. Il n'y a pas de nom qui soit... Il n'y a pas de nom comme celui de Jésus. Dis-moi un bon amen. Le
nom de Jésus. Le Seigneur là est simplement magnifique. Tu sais, des fois, on ne réalise pas, on est tellement habitué où ça devient comme une forme d'acquis. Mais tu sais, des fois quand j'entends des histoires ou quand je vois des personnes qui sont dans la détresse, quand je vois par exemple les situations climatiques, comme ça s'est passé dernièrement en Sierra Leone, où on a eu des centaines de personnes qui sont décédées à cause des inondations. On voit que ça se passe aussi là-bas aux Caraïbes. Et des fois, quand tu vois les personnes, tu sens tellement la détresse parce qu'ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leurs biens. Et tu vois qu'au fait, leur vie s'est écroulée littéralement. Et ça me fait tellement mal parce que tu vois que toute leur vie, véritablement, s'est écroulée. Et pourtant, toi et moi, nous avons une vie, la vie, qui fait que même si on nous retirait nos biens, même si on nous retirait notre argent, mais au fait, on garde toujours la vie. Est-ce que tu me suis? Et ça me fait mal et en même temps ça m'interpelle parce que quand je les vois, tu ne peux pas leur en vouloir parce qu'ils n'ont pas la vie. Et donc ça te montre la responsabilité que nous avons de leur transmettre la vie qu'est Jésus-Christ. Parce que tu vois, tu peux passer par une situation pareille, mais tu ne seras pas dans le même désespoir parce qu'en toi il y a l'espérance. Parce que Christ est en toi, il y a une espérance qui fait que même si ce n'est pas facile de passer par telle situation, mais parce que Christ est en toi, tu ne réagiras pas de la même manière. Dis-moi un bon amen. C'est une grâce que d'avoir Christ. C'est une grâce que d'avoir Christ en nous. Dis à ton voisin, c'est une grâce que d'avoir Christ en toi. Et dis-lui, tu as bien fait de venir aujourd'hui. Et tu as bien fait de venir demain. Anticipe. Parce que, comme je l'avais dit le dimanche, c'est ce que j'ai vraiment ressenti, eu confirmation au premier culte, quand je suis vraiment monté sur l'estrade, de continuer dans cette dynamique. J'ai hésité, mais après je me dis, tu sais, moi, je n'ai plus peur de me tromper, que tu me suis. Parce que le dragon n'a plus d'effet sur moi par la grâce de Dieu. Tu vois, l'esprit du dragon a pour but de te terroriser, de te faire peur, de t'emmener dans l'intimidation. Et la peur de réussir, la peur de te tromper. Mon ami, quand tu marches avec le Christ, lorsque tu laisses le nom de Jésus aller prendre le devant, tu n'as plus peur de ce que tu te trompes ou pas. Dis-moi un bon amen. Tu vois, quand le Saint-Esprit part, le Saint-Esprit te prend et que le nom de Jésus prend toute sa place en toi, il y a quelque chose qui apparaît. Ça s'appelle la foi, le courage et l'audace. La foi, le courage, l'audace. Enfin, le courage, l'audace, tout ça, c'est dans la foi, dans cette foi active. On avait parlé depuis, je crois que c'était vendredi et jeudi, je ne sais plus, mais en tout cas, la semaine dernière, on avait parlé on avait pris Apocalypse 12, 9, et en parlant du nom de Jésus, en voyant que le Seigneur lui-même, dans Apocalypse 12, il parle de Satan, en parlant de Satan, et aussi en lui attribuant 4 noms. Et de la même manière que dans le nom de Jésus, tout y est. Dans le nom de Jésus, tu as Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est le chemin. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la lumière. Jésus, c'est la résurrection. Jésus, c'est le pain de vie. Jésus, c'est la guérison. Jésus, tout est compris dans le nom de Jésus. Dis-moi amen. En fait, c'est comme une clé qui ouvre toutes les bonnes portes. Ouais, parce qu'il y a des portes compliquées. C'est comme une clé qui te donne accès à tout ce qui est de bon. Est-ce que tu me suis? Il est important de comprendre, donc nous avions dit, on a vu comment est-ce que donc Jésus a terrassé le diable, comment est-ce qu'il a dépouillé le diable, comment est-ce qu'il a livré publiquement en spectacle. Mais on a vu aussi que le diable est trop impoli. Et lorsqu'il sait qu'il a été dépouillé, lorsqu'il sait qu'il a été vaincu, il fera en sorte, il lâche pas prise. Donc il fera en sorte de t'attaquer autrement. Il fera en sorte donc de s'accrocher d'une manière ou d'une autre. Et c'est ainsi qu'on a vu que dans la Bible, dans Apocalypse, on nous parle quand on parle de Satan, on lui donne 4 noms. Apocalypse 12, verset 9, et il fut précipité le grand dragon, 1, le serpent ancien, 2, appelé le diable, 3, et Satan, 4. Et on a vu au fait que ces quatre noms-là, ces 4 aspects de la même personne, de l'ennemi, du malin, donc de Satan, du diable, c'est la même personne, mais ces 4 noms, ces 4 aspects, ou encore 4 stratégies, ou encore 4 attaques, de la manière dont il va faire en sorte de te faire croire qu'au fait, il n'a pas perdu le combat.
La manière dont il va faire en sorte de garder position là où il a déjà été délogé à la croix de Golgotha par Jésus-Christ lui-même. Et donc on avait parlé donc de l'aspect du dragon. On avait dit que le dragon a pour but d'englober, d'avaler, de détruire tout ce qui fait ta destinée, tout ce qui sont attachés à tes dons, à tes talents, à ce qui est précieux. Il va chercher à englober, à détruire le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur terre, à détruire ta destinée. Dans l'Apocalypse, on voit que le dragon voulait manger l'enfant mâle dont la femme venait d'accoucher. C'est-à-dire, il veut prendre à la source. Ce que Dieu veut faire avec toi, il veut l'englober. Et l'une des armes qu'il utilise, ça s'appelle la peur, l'intimidation. Entre autres. Il va te paralyser par la peur. Il y a un beau projet qui arrive, mais tu as une voix qui te dit non, ça c'est pas pour toi. Tu n'en es pas digne. Toi, tu ne peux pas. Il y a un poste qui se présente. Il y a des personnes, le poste se présente et tu postules. Et puis quand tu postules, toi-même tu te dis, mais qui m'a dit de postuler? Est-ce que moi-même je peux me réussir à passer l'entretien? Toi-même. Des fois, personne n'est venu te parler. Toi-même. Parfois, ça passe par quelqu'un qui vient te décourager. Mais souvent, c'est toi-même. Des pensées qui viennent comme ça. Ah non, moi je ne peux pas. Ah, et d'ailleurs, est-ce que moi je suis même digne? Est-ce que Je me souviens quand j'ai passé mon tout premier entretien vraiment officiel pour un véritable emploi chez DHL. Je suis arrivé dans la salle. Moi, je croyais que c'était l'entretien. On vient, on me prend directement, c'est fini. Puis j'arrive, on me dit non, allez dans telle salle. J'arrive, je vois que c'est une grande salle de conférence. Je dis ok. Bon, j'avais bien fait en sorte d'aller à l'heure, même pas un peu avant l'heure. Hein, parce que bon, ton voisin, entretien, il arrive en retard. Bon, pas toi, j'ai dit ton voisin. Donc, j'ai fait en sorte d'arriver un peu avant l'heure. Donc, 10-15 minutes avant l'heure. J'arrive, donc on me dit non, salle conférence. Ok. Et quand je rentre dans la salle conférence, donc je vois qu'il y a déjà plusieurs chaises préparées autour d'une table. Et à ma droite, juste quand je rentre, je vois qu'il y avait une jeune fille. Bon, moi, j'étais habillé correctement. Mais je n'avais pas mis de costard, cravate et tout, mais j'étais habillé correctement. Quand je l'ai vue, elle, avec son tailleur, donc elle était, quand tu la regardes, donc rien que quand je l'ai vue intérieurement, j'ai dit, tu n'auras pas le poste. Et tu n'auras pas le poste. Et puis, quand je suis arrivé, elle m'a regardé, genre un peu de haut en bas, rapidement. Il dit, hey, c'est fini, je n'aurai pas le poste. Je me suis assis, c'est là que j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes. Donc moi, je ne m'étais pas préparé vraiment comme tel, au fait. Je m'étais préparé, mais bon, DHL, bon, tu ne sais pas comment te préparer, au fait. Donc je suis arrivé, et puis on était une vingtaine, je crois. Une vingtaine. Et puis il fallait passer des tests. D'abord, tout le monde devait se présenter, donner son background. Alors, vous avez déjà travaillé dans le transport? Bah, moi, pour pouvoir conduire la voiture, je n'ai pas vraiment travaillé dans le transport, quoi. Et quand on pose la question à la jeune fille, elle s'appelle Maïmouna. Quand on pose la question à Maïmouna, oui, alors moi j'ai travaillé chez FedEx. FedEx, c'est le concurrent numéro 1 à l'époque de DHL. Donc elle est déjà dedans. Oui, j'ai travaillé chez FedEx et tout, j'ai travaillé au back-office et tout cela. Elle dit dans des termes que je ne comprenais pas déjà à l'époque. Et oui, donc ça fait, ah oui, donc vous connaissez, oui, très bien et tout. D'ailleurs, la position de FedEx et tout ça par rapport à DHL. Là, tu regardes, c'est, hey, yes. Tu respires seulement quand ça doit arriver à ton tour. Donc tu essaies de bricoler. Et même quand toi-même tu pars, toi-même pendant que tu pars, tu sens que tu bricoles. C'est-à-dire, il n'y avait rien, même pas parlé rien du tout. Mais automatiquement, au-dedans de moi, tu es venu te ridiculiser ici. J'ai dû me ressaisir moi-même. Et Dieu a fait grâce. Sur les 20, quand on termine les tests et tout ça, les questions, après maintenant, on nous dit de sortir. Non, on reste sur place. Les recruteurs sortent et puis ils reviennent avec 2 piles. Tu as une pile ici, petite, et une pile ici qui est grande. Alors, ils commencent à lire les noms qui sont sur la pile qui est grande. Un tel, ok. Un tel, ok. Un tel. On cite. Et puis ton nom n'y est pas. Mais tu ne sais pas à quoi t'attendre. Et puis on dit, voilà, vraiment pour vous, merci beaucoup, mais on ne va pas vous garder. Et donc tout ça, ils sont partis là. Maïmouna n'est pas partie, elle était là. Elle n'est pas partie, elle était là. Oh, et puis, donc on voit, il reste 6. Et puis dans les 6, on lui dit, bon, maintenant on va vous passer en entretien direct. Et on va en garder que 4. Oh, je dis, mais ils n'ont pas dit tout ça dans le... Ils n'ont pas dit que c'était un diplôme ou je ne sais pas, un bac, enfin je ne sais rien. Ok.
Et là maintenant, et on a passé toute la journée, toute la journée. Moi j'étais parti, je pensais que j'allais faire 2 heures, toute la journée. Et puis quand on arrive de l'autre côté, mais là, il y a toujours cette voix qui dit non, tu n'y arriveras pas, non, c'est pas possible. Il faut que tu casses cette voix, que tu dises, tu te tais dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Et je me souviens, on m'a fait passer maintenant avec une directrice de département. Oh! Directrice de département, grande ancienneté chez DHL. C'est-à-dire, quand tu la vois, c'est une femme, elle n'est pas très grande, mais elle dégage une prestance et elle dégage l'expérience. Tu me suis. Elle avait à peine la quarantaine, moi j'ai début vingtaine, elle n'avait pas la fin trentaine, début quarantaine, mais elle dégage quelque chose, quoi. Donc, ça t'intimide déjà un peu. Elle dit non, soyez détendus, ça va aller. Ça veut dire qu'elle a vu que je transpirais et tout. Elle dit non, soyez détendus, ça va aller, asseyez-vous. Et là, tu dois à chaque fois te ressaisir à l'intérieur parce qu'il y a toujours une voix qui dit non, tu ne peux pas, tu n'es pas digne. On a fait 6 ans chez DHL, dis-moi amen. Ah ben oui, dis-moi un bon amen. Non, ça c'est pas pour toi, tu n'as pas le droit. Il y a une voix qui te dit tu n'as pas le droit. Hey, toi tu aspires à ça, tu te prends pour qui? Toi tu aspires à être bien dans un foyer. Toi là, vraiment, toi. Il y a cette voix là, le dragon te paralyse par la peur. On a vu le diable. Là, en fait, on a vu le diable, mais je sens que pour le diable, je crois que je vais revenir là-dessus encore une fois. Parce que l'histoire de la calomnie là, parce qu'on a vu que le diablos, calomniateur et accusateur, ça fait du mal. Ça fait du mal. La calomnie, donc, qui consiste à dire un mensonge dans le but de discréditer une personne et de créer le rejet sur une personne. Et ça, c'est la technique du diable. Il sait, il voit que Dieu veut te faire du bien par quelqu'un, il calomnie cette personne dans tes oreilles. Il calomnie la personne dans les oreilles. Ce qui fait que par où tu devais recevoir ta bénédiction, tu ne l'as pas. Pourquoi? Parce que la personne qui devait être le canal par lequel Dieu te bénit, tu la vois autrement. Et ça, c'est une arme redoutable qu'il utilise, pas que dans l'église, qu'il utilise dans le pays, la calomnie. La calomnie. Pas que dans l'église, dans le pays. À vrai dire, c'est même pas que dans le... En fait, c'est partout sur terre. Mais j'ai remarqué que quand même, chez nous, ici en Afrique de l'Ouest, là, c'est pas petit. Non, j'ai remarqué. Je viens de Lomé, là, ici c'est Lomé, là. Je viens d'arriver. Mais en fait, j'ai encore parlé en comité restreint. Et au fait, quand j'ai dit, non, c'est pas petit. Et ils sont de calomnie, là, c'est pas petit. Tu ne connais pas la personne. Ni d'Adam, ni d'Ève, ni de Joseph, ni de Marie. Et tu n'as jamais... C'est-à-dire, il y a des personnes, tu as de la haine, littéralement, de la haine pour des gens, pour des autorités, pour des églises, pour des pasteurs, pour des frères, pour des sœurs. Tu as littéralement de la haine, voire de l'amertume. Tu ne les connais même pas. Mais on t'a parlé d'eux. Et tu as pris ça comme argent comptant. Et toute ton attitude vis-à-vis de ces personnes est calée sur les calomnies que tu as entendues. Et c'est ainsi que tout le monde se regarde en chien de faïence. Lui c'est dossier numéro 4. Ah oui. On avait dit que lui là c'est un voleur. Elle a dossier numéro 66. C'est une sorcière. Tu la connais? Non, mais on m'a dit qu'on m'avait dit que c'est quelqu'un qui a dit qu'il avait dit, c'est elle. D'accord. Donc elle aussi cataloguée. Lui là c'est un menteur. Pourquoi? Il t'a déjà menti? Non, mais il avait menti au frère de la sœur, du grand frère, du grand-père de la sœur. Et tu connais la grande sœur? Non, mais on m'a dit qu'on avait dit. Donc lui là, c'est un menteur. Et donc c'est comme ça. Et donc tout le monde est dans son coin et tout le monde est en mode va faire des affaires avec quelqu'un. Non, tu ne peux pas. Pourquoi? Entre Béninois, on se connaît. On se connaît. On se connaît. C'est un esprit, le diable. Pourquoi? Parce qu'il sait que seul tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Il utilise cette stratégie dans le corps de Christ. Calomnie sur calomnie. Tu calomnies le pasteur, tu calomnies telle église, tu calomnies telle église, tu calomnies sur calomnie. Pourquoi? Parce qu'il sait que pour mieux régner, il faut diviser. Il sait. Tu connais pas le pasteur, tu ne connais pas tel pasteur, mais tu as entendu. Qui t'a dit d'entendre ça? Qui t'a envoyé? Et le pire, ce n'est même pas encore que tu as entendu, c'est que tu es voulu entendre. Non.
Tu sais quoi? Vraiment, vous les pasteurs là, voilà encore, nouvelle news de septembre 2017. Voilà, ça vient de tomber encore. Et puis tu dis, hein? C'est quoi? Laisse-moi apprendre. Pourquoi? Est-ce que tu me suis? Parce que c'est une semence de l'ennemi qui rentre dans ton cœur. Oh, ne blague même pas avec ça. Une semence de l'ennemi qui descend dans ton cœur. Je te dis, quand tu vas aller au ciel, est-ce que tu iras au ciel, dis-moi? Marie, j'ai plus de foi que toi pour toi-même. Quand tu vas arriver au ciel, il y a des personnes chez qui tu devras aller demander pardon. En fait, l'idéal, c'est que tu le fasses avant d'aller au ciel. Mais au fait, je dis qu'il y a des personnes parce que il y a des personnes que tu calomnies que tu ne rencontreras jamais. Non, mais c'est ça qui est grave. Et on va calomnier des personnes qui ne sont même pas dans notre environnement. Mais on va calomnier. Le diable, ça, c'est la particularité du diable. Et ensuite, on avait vu aussi, dimanche, on avait vu par rapport à l'aspect de Satan qui consiste à créer un système de pensée basé sur le mensonge. Que tous les raisonnements soient basés sur le mensonge et il crée un système de pensée. Et aujourd'hui, le thème, c'est le nom de Jésus qui a vaincu le serpent. Parce qu'on va voir l'aspect du serpent. Le serpent ancien. Apocalypse 12, verset 9. Donc, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Tu dois comprendre, au fait, écoute-moi bien, tu dois comprendre que Satan, l'ennemi, séduit toute la terre. Et l'Église est sur terre. Donc, ce serait erroné de ta part de penser que tu n'es pas attaqué. Je ne dis pas que tu es séduit, mais de penser que tu es exempté de la tentation de séduction du diable. Il séduit toute la terre. Et la vérité, c'est qu'on voit que l'Église est bel et bien séduite. Mais que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Satan va te pousser à l'affronter sur son terrain. Parce que tu vois, quand on parle du serpent, on dit que le serpent, en fait, le serpent est rusé. Genèse 3, verset 1. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc tu vois que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Et dans la Bible, au fait, la première intervention de Satan qui nous est relatée dans la Bible, c'est sous la forme du serpent. Et le serpent, te dit, était le plus rusé. Et tu vois, là, on parle du serpent ancien. Donc quand tu vois, on parle du serpent ancien, ça veut dire... Ce n'est pas un genou, ce n'est pas quelqu'un que tu peux prendre à la légère. Et laisse-moi te dire que ça, c'est une stratégie du diable, une stratégie du serpent, une stratégie de Satan qui consiste à te pousser, toi, Église, toi, enfant de Dieu, sur son terrain en t'amenant à penser que c'est toi qui es plus fort que lui. C'est subtil. Parce que lorsqu'il arrive à t'emmener sur ce terrain où il arrive à exalter ton ego, à exalter ton toi, il sait qu'il joue avec les propres cordes qui l'ont foutu dehors lorsqu'il était au ciel, c'est-à-dire l'orgueil. Il le sait. Tu es au-dessus de lui, tu l'as vaincu grâce à Christ Jésus. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Parce qu'à un moment, il va tout faire pour t'emmener à sortir de cette zone de sécurité qu'est Christ et que tu dises non, c'est moi, c'est ma prière, c'est mon onction, c'est ma force, c'est ma consécration, c'est mes. Quand tu commences à réagir de la chose, tu es en train de sortir de la zone de sécurité qu'est Christ Jésus. Et là, là, il te frappe bien même. Il est rusé. Écoute, il était sur terre avant toi. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire, la race humaine, il connaît. Des comme toi, il en a vu. Il est rusé. Ne rentre pas sur ce terrain-là avec
avec ta propre force, avec ta propre capacité. Il va te frapper grave. C'est notre position en Christ. Et c'est par Christ. Et c'est au nom de Jésus. Point, mon ami, point. En dehors, il faudrait de toi qu'une seule bouchée. Dis-moi un bon amen. Mais lorsque tu enracines ta foi en Christ Jésus, quand il apparaît, tu as la foi, tu es détendu. Tu dis, il peut plus rien te faire. Pourquoi? Parce que Christ. Pourquoi? À cause de Christ. Il est rusé. Et tu vois, dans Genèse 3, dans l'histoire de Genèse, quelle est la particularité du serpent? C'est que le serpent, quand il attaque en tant que serpent, il va te donner des faits. En fait, il va te donner des vérités. Mais qui, à vrai dire, ne sont pas véritablement des vérités selon Dieu. Parce que nous l'avons vu, rappelle-toi la semaine dernière, la vérité c'est qui? C'est Jésus. La vérité n'est pas une doctrine, la vérité n'est pas en fait, la vérité n'est même pas une parole vraie. La vérité est une personne, c'est Jésus. La vérité, je répète, est une personne, c'est Jésus. C'est pour cela qu'en fait, Satan ne dit pas la vérité selon Dieu. Même s'il va donner parfois des faits avérés. Il va donc te donner une, entre guillemets, vérité, mais qui n'a pas de véritable bon fondement. Une vérité, mais qui n'a pas la vérité comme fondement. C'est pour ça que parfois, il va même te présenter des vérités passagères. Il va te présenter la réalité comme une vérité. Par exemple, la maladie n'est pas une vérité, c'est une réalité. Une réalité basée sur un mensonge, puisque la maladie vient du diable. Donc c'est un mensonge. Donc la vérité, c'est que tu es guéri. Parce que par ses meurtrissures, tu as été guéri. Donc ce que tu ressens, c'est réel, mais ce n'est pas vrai selon Jésus. Et il te présente la réalité comme vérité. Là, est-ce que j'ai mal? Oui, c'est un fait. Mais est-ce que la vérité dit que je suis malade? Non. Donc je vais proclamer, je vais croire ce que dit la vérité. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Donc la réalité, j'ai mal dans le corps. Mais la vérité, c'est que Jésus m'a guéri. Donc je proclame ce que Jésus dit. Jésus, je crois que tu m'as guéri, je proclame ma guérison. Amen. Mais la vérité, sa réalité va te dire, non. Tu es guéri, mais si tu es guéri, pourquoi tu as encore mal? Et c'est comme ça que souvent, on arrête, on lâche la foi et on laisse la maladie perdurer. Genèse 3, toujours dans Genèse, tu vois, au verset 4. Le serpent dit, vous ne mourrez point. Quand il dit vous ne mourrez point, au fait, il n'a pas vraiment menti. Il dit vous ne mourrez point. Mais il n'a pas vraiment menti parce que lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, ils étaient encore là, ils étaient encore vivants. Non, ce n'était pas vraiment faux ce qu'il a dit. Ils ont mangé et ils ne sont pas morts, ils étaient encore là. D'ailleurs, si tu vas dans Genèse 5, versets 3 à 4, tu verras que Genèse 5, un peu plus loin, versets 3 à 4, Adam, âgé de 130 ans, donc ça veut dire qu'il a encore vécu 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Verset 4, les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. 800 plus 130, 930 années. Donc tu vois que, quelque part, il n'a pas menti. Parce qu'il a vécu plus de 900 ans après avoir mangé le fruit. Et pourtant, il a menti. Parce qu'ils étaient bel et bien morts, mais spirituellement. Romains 5, verset 14 nous le dit. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc on voit que la mort était bel et bien réelle à partir de Adam. Dans sa ruse, le serpent te présente des vérités incomplètes, aux conséquences désastreuses. Pourquoi? Parce que ses intentions derrière ne sont pas bonnes. Ses intentions derrière ne sont absolument pas divines. Regarde, il leur dit encore que leurs yeux allaient s'ouvrir.
Quand il dit à Ève, il dit non, toi aussi, le jour où tu en mangeras, je reviens dans Genèse 3, verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Eh oui, leurs yeux se sont ouverts. Donc c'était une information avérée. Dis-moi amen. Leurs yeux se sont bel et bien ouverts. Au verset, on le voit au verset, c'est quel verset? Au verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Donc le serpent n'avait pas menti. Satan n'a pas menti, mais il a menti. Est-ce que tu me suis? Il leur a dit, vos yeux vont s'ouvrir. Et leurs yeux se sont véritablement ouverts. Mais sauf qu'il n'a pas dit s'ouvrir sur quoi? S'ouvrir comment? S'ouvrir pourquoi? Il leur dit, vous serez, je reviens au verset 5, il dit, et vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Là encore, ce qu'il a dit s'est avéré être vrai. Parce qu'au verset 22, Genèse 3, descends maintenant au verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. La version parole de vie dit, eh bien, l'homme est devenu comme un Dieu. Il connaît le bien, ce qui est bien ou mal. Il n'avait pas menti. Mais il avait menti. Si tu me suis. La ruse, ça c'est la notion de la ruse du diable. C'est pour cela que la notion de vérité, ce n'est pas dans ce qui est dit, mais dans la source qui dit. La vérité dans la bouche de Satan n'est qu'un venin mortel du serpent. Et quand je dis la vérité dans la bouche de Satan, la vérité, je mets entre guillemets, crochet, parenthèse. La vérité dans la bouche de Satan, dans la bouche du serpent, ce n'est qu'un venin mortel. Satan ne peut pas dire la vérité. Il peut dire des faits avérés. Mais il ne peut pas dire la vérité, car la vérité, c'est Jésus. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que le serpent donne un fait avéré, c'est une vérité empoisonnée. À chaque fois que le serpent donne un fait avéré, c'est que c'est une vérité, entre guillemets, qui est empoisonnée. Si le poisson savait ça, il ne mangerait pas le ver de terre dans l'eau. Parce que le ver de terre, c'est de la nourriture. C'est un fait avéré. Le problème n'est pas dans le ver de terre, le problème est dans qui donne le ver de terre. Tu veux manger, t'as faim? Tiens, je te donne. Mais qui donne à manger? Dans quel but? Quelle intention derrière? Le problème n'est pas dans le fait que l'information soit avérée ou pas, mais plutôt de savoir qui est la source de l'information. Dieu n'a pas, quand Dieu est venu dans le jardin et qu'il a posé la question, Adam, où es-tu? Il a dit, je me suis caché parce que je suis nu et j'ai eu peur de t'avoir. Dieu n'a pas dit, tu as menti, tu n'es pas nu. Non. Adam a dit la vérité. C'était vrai. Il était nu. Le problème de Dieu n'était pas de savoir. Dieu savait qu'il était nu. Donc quand il a répondu, je suis nu. Donc, au fait, il a dit vrai. Mais le problème pour Dieu, ce n'est pas qu'il dise vrai. C'est de savoir qui t'a appris. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a dit? Qui t'a appris? Où est-ce que tu as eu accès à cette vérité-là, puisqu'elle ne vient pas de moi? Qui t'a donné accès à cette information, à cette vérité? Parce que cette vérité ne vient pas de moi. Je ne suis pas la source. Ce n'est pas moi qui t'ai donné ça. À partir du moment où je ne suis pas la source, c'est que l'autre source n'est pas bonne. Est-ce que tu me suis? Et lorsqu'on parle de serpents dans la Bible, il y a deux serpents qui apparaissent souvent. Deux serpents que l'on voit aussi dans la réalité naturelle. La vipère et le python. Commençons par le plus petit, la vipère. La vipère... Et laisse-moi te dire, quand je parle de ça, là maintenant, parce que je vais rentrer un peu dans plus d'exemples et plus de choses un peu... Enfin, je vais continuer dans les choses un peu concrètes. Mais le but, c'est absolument pas que tu t'asseyes et que tu commences à dire je commence à voir les vipères autour de moi et les pythons là. Et un tel python.
une telle là, vipère. Non, 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 non. Parce que, sois humble et pose-toi d'abord la question, Seigneur, n'ai-je pas agi comme une vipère à un moment? N'ai-je pas agi comme un python à un moment? N'ai-je pas agi moi-même d'abord? N'ai-je pas laissé Satan, n'ai-je pas laissé le serpent m'utiliser ou se servir de moi à un moment ou à un autre, ou peut-être actuellement? Et c'est de voir, c'est de voir les choses de manière constructive. Est-ce que je n'ai pas effectivement laissé soit des situations ou des personnes ou des voix de vipères, de pythons, de serpents venir m'envenimer? La vipère est petite. Le serpent n'est pas très grand, la vipère. Ce n'est pas un serpent très grand. Petit, mais redoutablement venimeux. Tu ne le vois pas facilement arriver. Et en plus, la vipère, elle disparaît très vite. Cependant, les effets de sa morsure sont redoutables et fatals. Rappelle-toi Paul, quand on parle de Paul, Paul n'avait pas vu la vipère parce qu'elle était dans le bois. Elle était un peu la même couleur. Et quand il prend le bois et tout, il y a la vipère qui sort du bois quand le feu est allumé et qui s'accroche directement à sa main. Rapide, vive. Et tu vois, quand la vipère agit, et souvent elle va agir au travers d'eux, quand le diable, quand le serpent agit au travers d'eux, ça ressemble à des fois des phrases, rappelle-toi, hein, des vérités, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi quel est ton but? Pourquoi tu m'informes de ça? Hein? Il dit, hey, ma soeur, ça va? Je dis, non, bon, tout à l'heure, là, c'est juste pour te dire, j'étais passé là-bas, j'ai vu ton mari avec une femme, hein, assis au restaurant là-bas. Il était au restaurant, oui, à l'étage là. Oui, au premier, moi je descendais, je l'ai vu, il était assis avec une femme, elle était belle la femme, hein. Oula, oui. Bon, sinon ça va, en tout cas, bonne journée, hein. La vipère, elle vient, elle pique, elle s'en va. Elle pique, elle est passée. Sauf que toi, tu restes avec la morsure. Quand tu vas quoi? C'est vrai? Ah bon? Et tu comment? Il parlait de quoi? Il dit, pardon, moi je ne veux pas chercher problème. Non, tu vois. Moi je ne veux pas palabre, hein, non, tu vois. Hein. Comme nous dit, ce n'est pas dans ma bouche que tu vas manger piment. Non, vraiment, il faut me laisser tranquille. Non, c'est pas moi. Enfin, pardon, moi j'ai juste vu, oh. Pourquoi? Quel est le but? Quelle est la motivation? Quelle est l'intention qu'il y a derrière? Et quand on te pose la question, on va s'en désengager. On dit, ah non, en fait, tu as juste jeté la bombe et puis là, tu passes ton chemin. Juste petit commentaire comme ça. La vipère va venir te dire en passant comme ça, oh, j'ai appris que tu étais fiancé. Ah oui, je suis fiancé et tout. Mais tu sais que ton fiancé là, il est du nord. Tu sais que ton fiancé là, il est du sud. Et c'est vrai. Est-ce que tu me suis? Oui, j'ai bien vu ton mari en train de manger à table avec une autre femme. C'est vrai. Mais le fait est avéré. Mais la manière dont tu te dis là. Est-ce que tu me suis? La manière dont tu transmets. Pourquoi? Comment? Quel est le but derrière? Oui, je sais, mon fiancé, il est du Nord. Mais tu sais que ton fiancé est du Nord. Hein? Ah, d'accord. Non, c'est... Ok. Et, c'est la fille que tu veux épouser? Ah, elle est un peu grosse, non? Non, parce que je sais que ton ancienne fiancée, elle était beaucoup plus fine, hein, plus... ok. Ah non, d'accord. Quelle est l'intention qu'il y a derrière? Hein? La vipère, elle est rapide. Elle vient, elle pique, elle s'en va. Juste le temps d'injecter le venin. Le venin est rentré, piou, et est parti.
Le serpent ancien, comme je l'ai dit, va te donner des faits avérés. Ou parfois même des faits ou des vérités avant le temps. Surtout pour ceux qui sont, par exemple, appelés, mais que ce soit dans les affaires ou autres, mais restons dans le cadre du ministère de la parole, par exemple. Il y a quelqu'un qui est appelé dans le ministère de la parole, et puis tu as une voix à l'intérieur, ou bien tu as un songe, et qui te dit, mais toi, Ou bien c'est quelqu'un qui t'a entendu exhorter, et puis qui vient et qui te dit, mais toi, tu sais que tu es un grand prédicateur, toi. Non, mais toi, tu es un grand prédicateur. Et c'est pas faux. Mais maintenant, il te dit ça, là. Si vous entendez, j'ai eu le coup une fois. Ici, 2013. On était à 2 cultes, on rappelle très bien. C'était un temps d'enseignement comme ça, ici. Et à la fin, je sors et il y a un frère qui vient, bizarrement, quand je passais, je l'ai vu en passant, je ne connaissais pas, et je l'ai salué. Puis je suis passé. Et puis après, il est venu, il m'a demandé entretien, on s'est vu, on a parlé, et c'était un frère anglophone, je ne sais plus s'il venait du Ghana ou du Nigeria, je ne sais plus. Et puis il est venu, premier entretien, il m'a dit, vraiment, pasteur, j'ai été béni, ça fait du bien de voir, moi je viens du milieu anglophone et tout cela, et de trouver une église francophone ou avec une telle parole, une telle présence, ça, franchement, ça fait du bien et tout cela. J'ai dit, ok. Il m'a demandé encore entretien un mois plus tard, on s'est revus. Puis on s'est revus, il continue à parler, et puis il me dit, pasteur, mais vous savez, vous vous enseignez bien, hein? J'ai dit, ok, merci, gloire à Dieu, oui, ok. Il dit, mais il faut avouer que quand même, vous bénéficiez quand même du fait que vous êtes pasteur à Impact Centre Chrétien. Je dis, ouais, ça veut dire quoi? Hein? Et puis il me dit, oui, parce qu'il faut avouer qu'il faudrait que vous fassiez, pour que vraiment vous fassiez vos preuves, il faudrait que vous fassiez, qu'on vous voit dans votre propre église, parce que là, c'est quand même Ivan Castano. Oh! Et il part dans mon bureau, hein, à domicile, dans mon bureau. Et il part, et intérieurement, j'ai dit, mais quel esprit le pousse à parler? Qui l'a envoyé? Et il parle. Et puis à la fin, je dis, mais ce que tu as dit là, c'est très vrai même. Et c'est trop vrai. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Parce que la vérité, tu me sors, tu me mets ailleurs, je fais Teddy NGB Ministries. Je n'ai aucune garantie. Je fonctionne sous l'onction du pasteur Yvan. Je suis tout à fait à l'aise avec ça. Je dis, je suis à l'aise, détendu avec ça. C'était mon dernier entretien avec lui. On n'en a eu que 2, c'était fini, plus d'entretien. J'ai été sec avec lui, je lui ai répondu avec amour, mais fermeté. Avec fermeté, je lui ai dit, je suis à l'aise avec ça. Je lui ai dit, tu sais, il y a des personnes qui sont appelées à faire leur propre ministère, gloire à Dieu pour eux. Moi, je suis à l'aise de savoir que j'ai mon pasteur et que je fonctionne sous son onction. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise avec ça. Et je ne l'ai plus reçu. Serpent. Est-ce que tu me suis? Parce que tu écoutes maintenant la voix du serpent. Tu dis, c'est vrai, hein, moi j'enseigne bien, moi aussi, Lucifer. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lucifer? Il a dit, mais oui, mais moi aussi. Mais attends, il n'y a pas que Dieu. Mais moi aussi, Lucifer. Est-ce que tu me suis? On va dire, ah non, mais toi vraiment, tu chantes trop bien. Ah, mais toi, tu enseignes bien. Ah, mais toi, tu prêches trop bien. Ah, mais toi. Et ces faits-là sont avérés. Effectivement, tu chantes bien, tu prêches bien, tu enseignes bien, tout ça te fait bien. Mais tu vois, il y a des gens qui viennent, qui sont en train de créer en toi. Tu vois, non, mais tu sais, à moi vraiment, tu sais, tu fais ton église, hein. À moi je viens, et d'ailleurs, je suis sûr que d'ailleurs. Et puis quelque chose qui monte. Diabolique. Ouais. Il suscite ton orgueil. Ah. C'est ainsi que beaucoup de jeunes en particulier ont commencé le ministère trop tôt. Ils ont quitté leur pasteur, ils ont quitté leur église, alors qu'ils devaient être sous la couverture d'eux, afin d'être propulsés comme une flèche vers leur destinée par leurs parents spirituels, pour qu'ils aillent beaucoup plus loin. Piou! Mais non, une voie est passée par ici, une voie est passée par là. Ils sont partis trop vite. Surtout ceux qui sont dans l'appel du ministère en tant que prophète et autres. Aïch. Là, c'est pire. Pourquoi? Dieu me parle. Dieu me parle.
Et puis il regarde même le pasteur, il dit, il n'y a pas la révélation. Non, il a pas la révélation. Il dit, ah, non, le pasteur, bon, il dit les choses, mais au fait, c'est un peu léger, quoi. Non, parce que ça, Dieu m'a montré, hein. Oui, moi j'ai vu le son, j'ai compris. Faites ce qu'il dit là sur le serpent ancien. Moi, je l'ai vu. Est-ce que lui-même, il a vu le serpent? Moi, je l'ai vu, Dieu me l'a montré. Je l'ai vu, il est de telle couleur, il est comme cela. Je l'ai vu en vision, comment est-ce qu'il est? Moi, je l'ai vu, bon, on fait comment? On est là seulement, hein? On va seulement prier pour lui, pour qu'il ait... Pour que lui aussi, il puisse avoir un peu, quoi. Et alors, très vite, il y a ce désir au-dedans de sortir, de commencer. Et surtout parce que la vérité, c'est que oui, le Seigneur t'utilise. Et c'est fait avéré. Est-ce que tu me suis? C'est un fait avéré. Bien, c'est de voir, mais tu ne vois pas comment Dieu t'utilise? Mais tu ne vois pas comment les gens même viennent chez toi? Et que tu donnes des prophéties qui sont justes. Est-ce que tu ne vois pas? Mais regarde, ton leader, il ne voit pas ça. Ton pasteur, il ne voit pas ça. Il ne t'élève pas. Il ne te reconnaît pas. Et puis ça monte. Est-ce que tu me suis? Écoute, je t'ai dit que tu n'es pas exemple de ce type d'attaque. Je t'ai écouté. Je t'ai raconté mon attaque. Pasteur, hein, un pasteur de ton pasteur déjà que j'étais ici. Et une attaque comme ça qui vient comme dans mon bureau. Et là, je ne te parle que d'une seule. À ICC Boissy, j'ai emmené la parole. Et ensuite, j'étais resté la semaine et j'avais une activité. Et il y avait une activité pendant la semaine. Donc, je suis parti à l'église. Et puis, quand j'arrive à l'église au tournant, je vois une sœur que je ne connais pas spécialement. Et puis moi, pasteur t'es dit, vraiment, oui, ça va, oui, vraiment. Et puis on commence à parler, et toi, vraiment, le message de dimanche dernier, vraiment, c'est vrai. Elle parle. Et puis à un moment, elle dit, ah, mais vraiment, moi, je vous dis, hein, ouais, entre nous, on était à deux, il y avait un autre frère qui était à côté. Elle dit, mais vraiment, moi, je crois vraiment, entre nous, vous prêchez beaucoup mieux que pasteur Yvan, que pasteur Intel. Je l'ai arrêté net. Écoute, tu ne laisses pas ce type de venin rentrer. Je l'ai arrêté net. Il y avait un frère qui était à côté. Je l'ai arrêté net. Il dit, non, ma soeur, écoute, tu parles pas, tu ne dis pas comme ça. Moi, je m'inspire des prédications du pasteur Ivan pour prêcher. Cette prédication, ce que je suis en train de donner, je me suis inspiré chez le pasteur Sanogo. Ça, là, sur les 4 attaques. Je suis inspiré chez le pasteur Sanogo. Et d'ailleurs, j'ai demandé à la librairie qu'on puisse emmener le livre, là, les 4 attaques du malin. Pour que tu puisses prendre et aller en profondeur. Non, écoute, pas de haut, lui il prêche. Là, pendant tout le trajet, j'ai dit, je viens de Lomé, j'ai réenregistré la version vidéo. Et pendant tout le trajet, j'ai réécouté, parce que ça m'a tellement challengé. J'ai dit non, le Seigneur m'a dit, il faut que je transmette à l'église. C'est pas de, ouais, tu vois, moi j'ai toutes les révélations, je dormais. Non, pas tout le temps. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Mais on a des pères qui sont là. Pour des fois, pourquoi tu veux réinventer la roue? Mais je reprends mes prédications. Je dis non, pasteur, il va dans ta prédication. Est-ce que je peux avoir les notes, s'il te plaît? Pourquoi? Je vais emmener ça à Cotonou. Point. Des fois, je dis, pasteur Christian, vraiment, tu sais, là, ton truc que tu as fait sur la famille, là, c'est tellement fort. Écoute, est-ce que tu peux m'envoyer tes notes? Mais c'est comme ça. Entre pasteurs, on fonctionne comme ça. Il y a des choses que Dieu te donne. Il y a des choses que Dieu te donne par quelqu'un d'autre. Sois humble, reçois. Dis-moi un bon amen. Ah ouais. J'ai dit à la sœur, je t'arrête net. Et je t'arrête net. J'ai dit, je m'inspire des prédications du pasteur Yvan. Donc, il ne faut pas venir commencer à me dire que ouais, ça c'est le démon, le diable, le serpent, Lucifer. Ce qu'il a fait tomber là, il veut que tu tombes aussi de la même manière. Dis-moi un bon amen. Il vient là. Et puis après tu prêtes l'oreille. Et puis après tu dis, ah c'est vrai, hein, moi je ne suis pas n'importe qui. Hein. Et il me dit, mais toi t'es trop belle pour te marier avec ce gars-là quand même. Hein? Il dit, mais regarde-toi un peu dans la glace. Regarde-toi un petit peu. Bon, regarde-le. Mets-toi vous deux, fais un Photoshop, mettez-vous vous deux sur une même photo.
Si on doit faire Photoshop, toi, il n'y a pas besoin de retouche. Mais lui, là, c'est toute une nuit de retouche. Et puis, regarde, imagine-toi, vous allez rentrer à l'église. Hein, vous allez vous mettre tous les deux. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est beau? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es trop belle. Et la vérité, c'est que tu es très belle. Est-ce que tu me suis? C'est un fait avéré. Mais qui te le dit? Qui te le dit? Et pourquoi est-ce qu'il te le dit? Pourquoi est-ce qu'il te donne cette information-là? Quel est son but derrière? Quelle est son intention derrière? Fais attention à ce que tu reçois comme information. Car toute information reçue aura des effets, soit positifs ou négatifs dans ta vie. Et la semence de la vipère va toujours t'emmener à faire des choses qui déplaisent à Dieu. Mais que tu vas quand même justifier. Pourquoi? Mais parce que cela part d'une information avérée. Et donc tu vas justifier ton comportement, tu vas justifier ton attitude, tu vas justifier ce que tu as fait, même si au plus profond de toi tu sens qu'au fait Dieu n'est pas vraiment d'accord avec ça. Mais tu dis, mais la vérité c'est que ce qu'il le fait, il est vrai. Est-ce que j'ai menti? Non, c'est ça, c'est vrai. Et toi-même fais attention, tu dois t'assurer de dire les vérités poussées par l'Esprit de Dieu. Ouais. Parce que tu vois, la source même de l'information au travers de toi que tu as reçue peut être divine. C'est-à-dire que c'est vraiment le Saint-Esprit qui t'a révélé. Mais si tu es influencé par l'esprit du serpent, d'une information divine, d'une vérité que tu as reçue du Seigneur, tu vas la transformer en un venin mortel. Et ça peut véritablement, tu vois, c'est ça la notion du mélange de l'ivraie et du blé. C'est-à-dire c'était bon au départ, mais tu as transformé cela en un venin. Pourquoi? Parce que Dieu te dit, Dieu te montre, Dieu te parle, mais il ne te parle pas pour ta curiosité, il te parle pour un but. Et quand il te parle, il te dit, tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas eu la sagesse de lui dire, Seigneur, pourquoi est-ce que tu me montres cela? Quel en est le but? Quelle en est la raison? Tu n'as pas prié pour cela, tu n'as pas demandé à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire. Automatiquement, tu vas et tu divulgues l'information que tu as reçue. Sous prétexte que c'est la vérité. Et cette information devient un venin, un poison. Le Seigneur te montre tel frère en train de tromper sa femme. Et toi, tu dis, ah, moi je dis la vérité. Hein. Ah, moi je dis la vérité. Hein. Tu vas, tu appelles la femme, tu dis, ma soeur, il faut qu'on se voit, on va aller manger. Voici, j'ai rêvé. Dieu m'a montré que ton mari te trompait. Et peut-être que véritablement, c'est Dieu qui t'a montré et que c'est vrai. Mais est-ce qu'il t'a dit d'aller dire? Est-ce qu'il t'a dit de faire une réunion de famille pour envoyer une bombe? Est-ce qu'il te l'a dit? Quand bien même l'information est vraie. Est-ce que ton information va forcément édifier l'autre? Je parlais avec un frère récemment avec qui on parlait. Il servait. C'est pas au campus ici à Cotonou. Il avait servi pendant un bon moment à ICC. Et puis après, il a été arrêté. Il a été arrêté de service pendant un bon moment à cause d'une attitude qu'il avait eue. Il a été arrêté de service pendant un long moment, un bon moment. Et récemment, j'ai parlé avec lui. Et quand j'ai parlé avec lui, il me dit, non, tu sais quoi, pasteur, franchement, ce temps d'arrêt pour moi était vraiment bénéfique parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment des choses en moi qui devaient être cassées et tout cela. Et vraiment, j'ai connu un véritable brisement et tout ça. Et puis il parlait. Et puis à la fin, je lui ai dit, mais tu sais, la première fois qu'on avait parlé il y a longtemps, la première fois qu'on avait parlé ensemble, le premier jour où on a parlé ensemble, quand j'ai parlé avec toi, directement, j'ai su que tu avais un problème d'orgueil. Mais ce n'est pas pour autant que je lui ai dit. Est-ce que tu me suis? Parce que là, ça ne l'aurait pas aidé. Ça ne l'aurait pas aidé du tout. Dès que je parlais, les premiers mots on parlait, j'ai senti bonne intention, mais le gars rempli d'orgueil. Et je savais que c'était quelque chose que Dieu devait briser. Et c'est pas pourtant que je lui dis, toi, tu es un orgueilleux, toi. Est-ce que ça l'aurait édifié? Est-ce que ça l'aurait aidé là? Est-ce que Dieu m'a dit de lui dire là? Non. Non.
Elle dit, ah, mais moi, je dis la vérité. Hein. Ah, moi, je dis la vérité. Et là, c'est souvent, tu vois, le serpent aime la chair. Rappelle-toi, hein, il dit au serpent, tu mangeras la poussière de la terre. C'est-à-dire que le serpent aime la chair. Il coopère trop bien avec la chair. Il coopère trop bien avec la chair. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui disent, ah, mais moi, je dis la vérité. Moi, je dis la vérité. Ah, moi, je ne retiens pas. Moi, je dis la vérité. Pourquoi? Ah, parce qu'il faut dire la vérité. Donc, tu ne sais pas te retenir. Donc, non, mais ça, c'est la chair. C'est la chair qui emmène les gens à... Non, moi je dis. Ah, moi, j'y vais. Je dis. Ah, moi, je suis comme ça. Hein. Ah, moi, je ne garde pas. Moi, je dis. C'est charnel. Charnel. Ah oui. Quand ton ventre tourne et puis qu'il y a un besoin d'expulser, tu expulses? Mais sois vrai avec toi-même. Pourquoi? Ah, moi, le ventre tourne. Hein. Ah, moi, je suis vrai. Hein. J'expulse. Expulse. Est-ce que tu expulses? Non. Pourquoi? Tu te retiens? Ah. C'est un manque de maturité. Et le serpent, il aime ça. C'est sa nourriture. La chair, c'est sa nourriture. C'est sa nourriture. C'est comme ça qu'il trouve un passage rapide, facile. Il y a des personnes... Quand on a le désir de dire la vérité, pour dire la vérité, c'est-à-dire bon, comme ça. Il y a des personnes dont on a perdu, on a ébranlé la foi. Parce qu'on leur a dit des vérités qu'ils n'étaient pas capables de supporter. Et on a ébranlé leur foi. Et laisse-moi te dire, devant Dieu, tu as ta part de responsabilité. Tu as ébranlé sa foi. Hein? C'est pour ça que j'ai tellement compassion des personnes qui relaient les calomnies, surtout sur l'Église, sur les hommes de Dieu, à des enfants de Dieu qui ne sont pas encore affermis. J'ai compassion pour eux, parce que devant Dieu, j'ai compassion. Compassion, vraiment compassion. Et que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Dis-moi un mot, amen. Ah oui. Tu pries, tu as la révélation, quand même c'est vrai, tu as la révélation que ta mère est dans les sciences occultes, ton père est dans les sciences occultes. Tu as cette révélation-là et tout. Mais Dieu te montre à toi, ou bien tu reçois cette information et ça vient de Dieu, ça te montre à toi. Et puis tu fais réunion de famille et tu appelles tous tes frères, toutes tes sœurs. Et puis tu leur dis, voici ce que Dieu m'a dit. Papa est sorcier, maman, notre situation, elle est bloquée à cause de maman, à cause de papa. Et notre frère et sœurs, il y en a qui ne sont même pas encore convertis, d'autres qui sont à peine convertis. Et tu viens d'envoyer une bombe dans leur cœur. Et puis après tu vas dire, Satan nous a attaqués. Non. En fait, oui, mais tu as coopéré avec lui. Tu as coopéré avec lui. La vérité, c'est Christ Jésus. C'est lui la vérité. Et toute vérité doit être dite, transmise en lui, par lui, avec lui, pour lui. Il est la vérité. C'est dans son timing, c'est à sa manière, c'est à lui. Il est la vérité. Parce que tu verras que quand Dieu te montre que papa est dans les sciences occultes, maman, c'est pas comme souvent, nous avons tendance on a une information, mais on en fait notre propre interprétation. Laisse-moi te dire, quand Dieu te montre, laisse-moi te dire que s'il te montre, il était au courant avant que tu ne sois. Tu vois, non, il savait déjà. Mais quand il te montre, ce n'est pas pour accuser ton père ou ta mère. Jésus n'est pas un accusateur. Dis-moi un bon amen. Jésus n'est pas un accusateur. Il ne te montre pas ça pour pointer du doigt ton père, pour pointer du doigt ta mère. Ça, c'est le diable qui est l'accusateur, pas Jésus. Donc, si la révélation vient de Dieu, laisse-moi te dire que ce n'est pas pour accuser ton père, ni pour accuser ta mère. C'est qu'il y a certainement une autre raison. Et faire les choses à sa manière. Sauf que nous, des fois, on reçoit la révélation. Le Saint-Esprit on n'a même pas demandé à Dieu comment cela se fera-t-il. Comme a dit Marie, on dit ok, merci, j'ai compris. Moi-même, je vais gérer. Il a dit, mais je n'ai pas terminé de te dire. Tu n'es pas resté dans ma présence pour me demander que faire de cette information. Que faire de cette révélation que je t'ai donnée. Marie aurait dit, je vais avoir un enfant. Ok, j'ai compris. Joseph! Mais oui!
Attends, toi aussi, qui a déjà eu un enfant sans avoir une intimité? Quelle femme a déjà eu un enfant sans avoir d'intimité avec un homme? C'est la voie normale. Et beaucoup sont allés chercher Joseph. Et puis ça a donné naissance à un enfant, tu l'as appelé Jésus. Ouais. Sauf que ce n'était pas Jésus. Des faux Jésus, des barres Jésus. Et quand tu vas lui poser la question à cette Marie-là, Dieu merci que Marie n'a pas fait ça, mais si tu poses la question à cette femme-là, si c'était une autre, elle dit non, mais j'ai fait ce que Dieu a dit. Il a dit que j'aurai un enfant et que cet enfant sera Emmanuel, que je dois l'appeler Jésus. Est-ce que je n'ai pas eu un enfant? Oui. Ah. La vipère. Dis à ton voisin, ne sois pas une vipère. Et dis-lui, fais attention à la vipère. Et ensuite, il y a le python. Mais le python, on verra demain. Non, sinon, le temps est là, sinon je vais courir. On verra le python demain. Parce que j'ai envie de prendre le temps de prier par rapport à ça. Parce que tu verras qu'on va parler du python. Tu verras que beaucoup ont été victimes de cet esprit-là. De loin ou de près. Et je voudrais qu'on prenne le temps de prier aussi par rapport à ça demain. Dis-moi amen. Et par rapport à la vipère, tu dois refuser son venin. Tu dois refuser son venin. Et tu dois refuser toi-même d'être un canal. Parce que tu sais, sois humble. Hein? Si tu es humble avec toi-même, tu verras que parfois, tu agis comme une vipère. Si tu es humble. Que parfois, tu as dit des choses où le Seigneur t'avait dit, ne dis pas. Tu as révélé des choses où le Seigneur t'a dit, ne révèle pas. Tu as parlé trop tôt. Tu as parlé trop vite. Tu as parlé à la mauvaise personne. Ce que tu as dit n'est pas faux, c'est vrai. Mais Dieu t'a dit, ne dis pas. Ou Dieu ne t'avait pas dit de dire. Et quand tu as dit, tu as vu les effets que ça a eu derrière. Mais tu t'es justifié en disant, mais je n'ai pas menti. Après tout, j'ai dit la vérité. Mais tu as dit la vérité, mais avec qui comme source? Où tu verras que tu as donné ton oreille à des vérités où là où tu aurais dû dire stop. Tu aurais dû dire non, ça je refuse d'écouter ça. Je refuse cette semence-là. Je refuse cette parole-là. Je la refuse. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Le diable sait qu'il a été vaincu. Donc, il va faire preuve de ruse. Il sait que Jésus-Christ l'a dépouillé. Il le sait. Donc, comme il ne lâche pas prise, il va maintenant faire le rusé. Il va faire le rusé. Si tu veux voir le nom, demain, quand on parlera du python, on verra comment est-ce que Jésus a vaincu le serpent. Donc, je terminerai d'abord avec le python avant de voir cette partie-là. Mais tu dois comprendre que le serpent, on verra demain, le serpent, c'est Dieu lui-même annonce son sort au serpent, dans Genèse 3 toujours. Et que tu verras que malgré le fait que même quand sa tête est écrasée, il blesse quand même le talon. Ne prends pas la légère. Ne prends pas la légère. Il est rusé, il est dangereux. Et il s'infiltre. Il s'infiltre. Demain, tu verras que le serpent, on peut être en temps de prière, hein, mais il est là. On ne le dérange pas. Il n'a pas peur de tes programmes de prière. Il n'a pas peur de nos jeûnes et prières. Il n'a pas peur de nos programmes de 21 jours. Il n'a pas peur. Non, il n'a pas peur.
Tu dois extirper tout type de venin vipérique que tu as accepté. Comment tu l'as accepté? Parce que tu as entendu une parole que tu as reçue et en laquelle tu as cru. Rappelle-toi ce qu'on a vu, la réception et la croyance. Tu as reçu et tu as cru, le venin de la vipère prend effet. Il prend effet. Lorsque la vipère frappe, va faire en sorte de te faire perdre ce qui devait être ta bénédiction. Ou bien le fruit mûr va faire en sorte que tu le manges quand il n'est pas mûr du tout. Avec des vérités, mais dont la source, ce n'est pas Dieu. Dont la source, ce n'est pas Dieu. Ah. Beaucoup, et j'ai fini, beaucoup enfin beaucoup, quelques-uns, certains, on va dire, sont empoisonnés de l'intérieur. Empoisonnés de l'intérieur. On t'a fait faire des choses hors saison, hors temps. Pourtant, ces choses s'avéraient être vraies. Mais sauf que ce n'est pas Dieu qui a dit go. Ce n'est pas Dieu qui a validé. Autre chose, quelqu'un d'autre. Et tu vois, dans certains villages et autres, ceux qui se baladent, les villageois, les forestiers qui vont en forêt, se baladent souvent avec des cailloux. Et ces cailloux ont une vertu, ce sont des pierres, des gros cailloux comme ça, qui ont une certaine vertu, que si tu te fais mordre par un serpent, tu dois appliquer le caillou sur la morsure. Oui, ça a un effet de pouvoir soit de limiter, voire même de pouvoir absorber et le venin en attirant le sang et le venin et tout cela. Et cette image me vient que sur les morsures du serpent, de la vipère que tu as eue, tu dois appliquer le roc qui est Christ. Mais ça veut dire que tu reconnais, de détecter là où tu as été mordu. Tu dois détecter, tu dois accepter que oui, c'est vrai, j'avais pris cette information-là, j'avais pris cette vérité-là, je n'aurais pas dû la prendre. En tout cas, pas de cette source-là. Pas au travers de cette personne-là, pas de cette manière-là. Parce que ça m'a emmené à faire ce qui a déplu au cœur de Dieu. Et de reconnaître lorsque toi-même tu as dilipendé ou tu as donné des vérités, mais qui au final ont été pour le malheur de celui qui t'a écouté. Tu as dit des vérités, mais la personne, ça ne l'a pas édifié. Au contraire, ça l'a complètement bousillé. Ça a pollué ses pensées, ça a détruit la relation qu'il avait avec un tel. Il y a des informations qui ont été données, qui ont détruit des mariages, qui ont détruit des églises. Voilà. Tu vois une femme, tu l'as vue en train de tromper son mari. Il y a une manière, si le Seigneur permet que tu aies cette information, c'est-à-dire qu'il y aura une manière de pouvoir gérer la situation et de ne pas mettre un post, une vidéo sur Facebook, d'envoyer un post ou d'envoyer un message groupé sur WhatsApp ou bien d'appeler les gens dans ta maison et de dire « Hey, vous savez quoi, au fait, hey, j'avais vu Gwendoline, aïe, 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 vraiment Shinobi, il ne sait pas, il ne sait pas. Gwendoline là, non, elle est mauvaise. Ah, comment elle peut faire ça à Shinobi, vraiment? Shinobi est un frère gentil comme ça. Qu'est-ce que tu as vu? Ah non, vu Gwendoline, elle sortait là de l'hôtel, la Golden Tulip, là, on passait comme ça, je l'ai vu sortir. Moi, j'étais parti là-bas avec... Moi, j'étais parti là-bas, attention, parce que moi, j'étais parti là-bas, c'était dans le cadre du travail, hein, on avait une conférence, hein, donc on est parti, et puis je l'ai vu descendre de l'ascenseur, elle a fait un bisou, pas sur la joue, hein, sur la bouche. Moi, je croyais que c'était Shinobi, quand je regarde bien, c'est pas Shinobi, tu sais, c'est son boss, là, qui vient souvent de Suisse et qui fait les allers-retours. Vraiment, enfin bon, sinon, comment s'est passée votre journée?
quand c'est comme ça. Non, en tout cas, moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas critiquer. Non, moi, j'ai pas critiqué. Non. Moi, vous savez, ces choses-là, moi, j'aime pas. Non, moi, on va pas parler. Non, moi, non, pas moi, non. Attends, ouais, mais t'as déjà mordu. Le venin est parti. Non. Qu'est-ce que cela emmène dans la vie de ceux qui t'écoutent? Qu'est-ce que cela emmène dans la vie, véritablement? Qu'est-ce que ça produit? Même l'adage français dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il n'y a pas du faux. Je ne vais pas dire que cet adage est vrai parce que ce n'est pas biblique. Mais c'est un fait avéré, ça aussi. Mais c'est une sagesse du monde, certes, mais qui a une part de fait avéré dedans. Tu verras que quand tu ne joues pas la gamme du serpent, que le Seigneur peut te faire confiance en te montrant des choses, parce qu'il sait que tu agiras non selon toi, mais selon le Seigneur, selon la vérité. Selon la vérité. Et tu verras demain que lorsque tu te laisses de plus en plus aller avec le serpent, tu vas voir que lui aussi commence à te montrer des choses. C'est ce qu'on va voir demain avec l'esprit de Python. Que lui aussi maintenant, il te montre des choses. Que lui aussi, il te révèle des choses. Vraies comme fausses, mais il te révèle des choses. Tu dois discerner, tu dois disséquer. Et tu sais, lorsque tu reconnais que tu as été mordu par une vipère dans un domaine ou dans un autre, tu dois d'abord être repentant. C'est-à-dire reconnaître là où tu as été mordu et de dire, Seigneur, fais-moi grâce d'extirper ce venin qui a dicté même mes pensées, qui a dicté mes actions, qui a dicté mes paroles. Fais-moi grâce d'extirper ce venin. Et je dis bien, Seigneur, fais-moi grâce. Parce que tu sais, quand le venin est passé dans le sang, là, humainement parlant, pour retirer, ce n'est pas facile. Et là, tu vas dire, Seigneur Jésus, je te demande miséricorde, je te demande grâce, compassion. Que mes pensées qui étaient devenues comme telles, par rapport à un tel, par rapport à tel ministère, par rapport à tel pasteur, par rapport à tel frère, par rapport à telle sœur, par rapport à mon père, par rapport à ma mère. Ton oncle est venu, ton oncle, il vient et il te parle des mauvais agissements de ton père. Pourquoi? Pourquoi? Il dit, d'ailleurs, votre père, de toute façon, faut pas croire, tu vois, il ne s'occupe pas de vous, mais c'est pas comme s'il ne peut pas s'occuper de vous. Il ne veut pas s'occuper de vous. C'est rentré. Oui. Et puis il dit, vous aussi, vous êtes là, vous vraiment, vous voyez même pas? Vous ne voyez pas que votre papa là-bas, il a d'autres enfants là-bas, il s'occupe des enfants qui sont là-bas, mais vous là, il vous laisse, vraiment, c'est pas bien. Ce qu'il fait papa Shinobi là, vraiment, c'est pas bien. Il s'occupe des enfants là-bas et tout, et vous vraiment, il vous laisse comme ça. Papa Shinobi, papa Shinobi. Et toi, tu prends l'information. Et l'information rentre. Automatiquement, tu regardes ton père. Il y a le venin qui est rentré. Extirpe-le. Demande pardon d'abord au Seigneur de ce que tu es laissé, Satan, en tant que serpent, introduire ce venin au-dedans de toi. Ça, c'est un. Afin que tu puisses poser le roc qu'est Christ sur cette morsure-là et de dire, Seigneur, miséricorde. Dire, Seigneur, fais-moi grâce, afin d'extirper ce venin qui est rentré, d'extirper ce venin qui a conditionné ma manière de penser, d'extirper ce venin qui a totalement changé ma manière de voir un tel ou un tel, ma manière même de me comporter. Et de dire, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où c'est moi qui ai mordu les autres en laissant Satan passer au travers de ma bouche. Inclinons la tête.